Masechet Moed Katan, Daf Kaf He, on va commencer par Kaf Dalet Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. La Mishnah. En Kor'in, Velo Choltzin, Ve'en Mavrin, Ela Kerovav Shel Met, Ve'en Mavrin, Ela Almita Zekufa. Je vais adopter le pirouche du Rambam, du Bartanora, qui disent que cette Mishnah, elle parle précisément de Chol HaMoed, puisque c'est le sujet de Masechet Moed Katan, il s'agit de Chol HaMoed. Alors qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est que pendant Chol HaMoed, qui est-ce qui a le droit de déchirer son vêtement? Uniquement les Krovim, les proches parents. Qu'est-ce qu'on appelle les proches parents? C'est soit déchirer son vêtement pour le décès de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa sœur, son fils, sa fille ou son épouse. Ce qu'on appelle Kerovav Shelmet. En Kor'in Velo Choltzin. Pendant Chol HaMoed, il n'est permis de se déchirer le vêtement pour le deuil ou de se dévoiler l'épaule pour le deuil, comme on a déjà vu. On a déjà vu que pour son père et sa mère, il y avait à l'époque la mitzvah de se découvrir l'épaule. Ve'en Mavrin, Mavrin c'est Seudat Havra'a. Le premier repas que l'on donne aux endeuillés, c'est un repas qu'on appelle Havra'a. Et ce repas-là, de Seudat Havra'a, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ça veut dire que c'est un repas préparé par les gens et pas l'endeuillé lui-même. Ça veut dire que c'est même pas son argent, c'est même pas son plat, c'est les gens qui lui offrent. Il y a ceux qui disent que le mot havra'a, ça vient du mot bar. Bar qui veut dire un repas. Lishbor bar. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est nourriture, ça s'appelle bar. Et donc c'est pour ça que Seudat Havra'a. Cette Seudat Havra'a, on a dit que c'est un repas qui doit provenir de l'extérieur, de l'étranger. De qui on l'apprend? De Yechezkel HaNavi. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Yechezkel le prophète d'annoncer au Ham Israël la tragédie qui va arriver, que s'ils ne font pas Teshuvah, il y aura non seulement la destruction du temple, mais il va y avoir des massacres. Et pendant cette période catastrophique, les gens ne pourront même pas porter le deuil, tellement ils seront préoccupés et occupés et affairés par leur peuple, leurs propres problèmes, ils ne pourront même plus porter le deuil pour les autres. Il n'y aura même pas de Seudat Havra'a. Et pour matérialiser la prophétie, Akadosh Baruch Hu a dit à Yechezkel HaNavi de ne pas marquer des signes de deuil pour son épouse qui est décédée. Il lui a dit Velechem anashim lotochel, ne mange pas le repas que les gens vont apporter. Ce fameux premier repas qu'on appelle Seudat Havra'a, ne le mange pas, toi Yechezkel, en signe de ce qui va se passer pendant cette période de la destruction du temple, où les gens ne pourront même pas prendre ce repas de Seudat Havra'a. Et on retrouve ce verbe à propos du repas de l'endeuillé, Vayavo kol ha'am lehavrot et David lechem. Donc les havrot. Et certains donc disent que la racine c'est bar, bar qui veut dire la nourriture. Lishbor bar. Alors je répète, pendant Chol HaMoed, qui est-ce qui a le droit de déchirer son vêtement ou de faire halitza de l'épaule, c'est-à-dire dévoiler son épaule en signe de deuil, et Havra'a, la Seuda de Havra'a, le premier repas après l'enterrement, et la Kerovav Shelmet. Uniquement les proches parents qui ont le devoir de porter le deuil. Mais des étrangers qui veulent faire ça à titre d'excès de zèle pour montrer qu'ils compatissent avec l'endeuillé et ils veulent déchirer leurs vêtements à titre de compassion, c'est interdit pendant Chol HaMoed. Ve'en Mavrin ela almita zekufa. Et en plus, pendant Chol HaMoed, il ne faut pas qu'ils mangent
qu'il mange par terre, sur un lit retourné. Il faut qu'il mange sur un lit dressé, un lit normal. Je répète, en mavrin et la almita zekoufa. Un lit qui est droit et non pas un lit retourné. Maintenant, la Gemara va analyser cette halakha. On a dit que qui est-ce qui doit déchirer le vêtement? Uniquement ceux qui sont proches du défunt, krovim, des proches parents. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais pourtant, pour un hacham, tout le monde doit déchirer le vêtement. Va'afilu hacham, ve'atanya hacham shemet akol kerovav. Même si il s'agit d'un hacham, on n'a pas le droit de déchirer le vêtement pour lui pendant Chol HaMoed, mais tout le monde est considéré comme proche, puisqu'il y a l'obligation de déchirer son vêtement pour un hacham. Comme il est dit, hacham shemet akol kerovav, un hacham qui est décédé, tout le monde est considéré comme étant son proche parent. Et entre parenthèses, la Gemara dit hakol kerovav, quoi, tout le monde est proche de lui. Hakol kerovav, c'est le cas d'Atach, et là hakol kikrovav, tout le monde est comme ses proches parents. Hakol koreim alav, hakol holtzin alav, hakol mavrin alav barechava. Tout le monde doit déchirer son vêtement pour lui, tout le monde doit dévoiler son épaule pour lui, tout le monde doit prendre la serouda de l'endeuillé pour lui, barechava, et dans la place publique de la ville. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah a dit que c'est uniquement les kérovim qui se doivent de déchirer le vêtement pendant Chol HaMoed? Mais si les hacham se défunt, tout le monde aurait pu déchirer son vêtement pendant Chol HaMoed? Réponse, la tzricha de la hacham. On parle ici de quelqu'un qui n'est pas hacham. Donc puisqu'il n'est pas hacham, il n'y a que les krovim qui ont le droit de déchirer leurs vêtements pendant Chol HaMoed pour lui. La Gemara dit, mais malgré tout, même s'il n'est pas chacham, il est suffisant qu'il soit Adam Kacher pour qu'il y ait l'obligation de déchirer le vêtement, et par conséquent, même pendant Chol HaMoed, il aurait été possible. Ve'i Adam Kacheru, hayuve michyav le mikra. Nous avons une halakha qui dit que tout le monde doit déchirer le vêtement s'ils ont assisté au décès d'un Adam Kacher. D'Etania, comme il est écrit, Mipnema banav ubnotav shel adam metim kshem ktanim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu inflige un tel sort à une personne de voir ses enfants mourir quand ils sont jeunes? Kedeshiv kevit abel al adam kacher, pour qu'il puisse avoir l'occasion de pleurer, de porter le deuil pour un Adam Kacher. Et les petits, ils sont forcément Kacher, ils n'ont pas eu le temps de fauter. La Gemara, elle s'étonne beaucoup, elle dit quoi? Yves Kevit Abel, quoi, c'est pour l'obliger dans le futur à porter le deuil d'un Adam Kacher, c'est pour cela qu'on cause la mort de ses enfants petits, à Ervona Kachakil Mine, quoi, c'est un gage qu'on lui prend comme ça. Et là, Mipene Shelo Bachavit Abel al Adam Kacher. C'est pas pour le futur, c'est pour le passé. Comme il y a eu un homme Kacher qui est mort, et lui n'a pas pleuré, et lui n'a pas porté le deuil, alors Akadosh Baruch Hu lui dit maintenant, il aura l'occasion de pleurer un homme Kacher, c'est-à-dire un enfant qui n'a jamais fauté. Chez Kol Abocheu mit Abel al Adam Kacher, Mohalin lo al kol avonotav, bishvil kavod, chez Asalo. Tout celui qui pleure et qui porte le deuil pour Adam Kacher, Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes par rapport à l'honneur dont il a témoigné à l'égard de ce Adam Kacher. Alors la question se pose, pourquoi la Mishnah nous a dit que c'est que les kérovim, uniquement les proches parents, qui peuvent faire la kriya pendant Chol HaMoed, mais pas seulement pour un hacham, même pour un Adam Kacher, il faut déchirer son vêtement. Réponse, des lav Adam Kacheru. La Mishnah a parlé d'un homme qui n'était pas Kacher. On parle même d'un rachat. Et même pour lui, et donc c'est pour lui qu'à Chol HaMoed, on a dit qu'il n'y a pas l'autorisation de déchirer son vêtement si ce n'est pas un proche parent. Donc je répète, s'il s'agissait d'un hacham qui est mort, ou bien même d'un Adam Kacher qui est mort, alors il y a obligation de déchirer le vêtement. Et par conséquent, même pendant Chol HaMoed, c'est permis. Alors la Mishnah, quand elle a dit qu'à Chol HaMoed, il n'y a que les krovim qui peuvent déchirer leurs vêtements et pas les étrangers,
De qui elle parlait? D'un homme qui est ni Chacham, ni Adam Kasher. La Gemara pose la question, elle dit, malgré tout, même s'il n'est pas Adam Kasher, malgré tout, il y a obligation de déchirer son vêtement. Pourquoi? Il est écrit, Idekae Hatam, si la personne était présente au moment du décès, Besharat Yetziat Neshama, au moment où cet homme-là est en train de rendre l'âme, Hayuv et Mihyav, il y a obligation de déchirer son vêtement. Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Omed Alamet, Besharat Yetziat Neshama, Hayav Likroa. Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne que celui qui était présent au moment d'un décès, il a l'obligation de déchirer son vêtement. Les Mazédomé, à quoi cela ressemble? Les Sefer Torah chez Nisraf, chez Hayav Likroa. Ça ressemble à quelqu'un qui a assisté à la brûlure d'un Sefer Torah, qui a l'obligation de déchirer son vêtement. Alors, pourquoi la Mishnah a dit que pendant la Moed, on n'a pas le droit de déchirer vêtements si on n'est pas proche parent? Réponse, des Lokae Hatam Besharat Yetziat Neshama. Il n'était pas présent au moment de la Yetziat Neshama, du décès. Donc, Behemet, si la personne est présente au moment du décès, même si c'est un rachat, c'est pas Adam Kasher, c'est un homme qui a fait des avérotes, il est connu, même pendant la Moed, il y aurait le droit de déchirer son vêtement pour cet homme si on était présent au moment où il a rendu l'âme. Même pendant la Moed, il faut déchirer son vêtement. Donc la Mishnah, quand elle a dit qu'on n'a pas le droit de déchirer le vêtement pendant la Moed, si on n'est pas proche, il faut qu'il y ait 3 critères. Premièrement, il n'est pas Haram. Deuxièmement, il n'est pas Adam Kasher. Troisièmement, on n'était pas présent au moment de Yetziat Neshama. Mais si on était présent, Besharat Yetziat Neshama, même si c'est un rachat, il faut déchirer le vêtement comme si on était présent au moment de la brûlure d'un Sefer Torah. Et même à Chol HaMoed, d'après ce pirouge du Rambam et Bartanora. Et de ce fait, on se pose la question alors, pour un Chacham et pour un Adam Kasher, il faut se déchirer le vêtement, donc même si on n'était pas présent au moment de Yetziat Neshama, parce que si on est présent au moment de Yetziat Neshama, même pour un rachat, il faut se déchirer le vêtement. Alors pour quelqu'un qui n'est pas rachat, qui est kasher, ou quelqu'un qui est chacham, même si on n'était pas présent. Alors maintenant la question se pose, quelle est la différence entre Adam kasher et chacham? Puisque tu m'as dit que il faut déchirer pour un chacham, après tu m'as dit il faut déchirer pour le Adam kasher, et après tu m'as dit même pour un rachat, si on est présent au moment du décès. Alors maintenant, ok, on a dit qu'on ne parle pas d'un cas où on était présent au moment du décès, n'est-ce pas? Et malgré tout, pour Adam Kasher, il faut déchirer le vêtement. Et pour un Hacham, il faut déchirer le vêtement. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit tout simplement Adam Kasher et Hacham, il est Kasher? Pourquoi tu m'as donné 2 halachot, le din du Hacham et le din du Adam Kasher? La réponse, c'est avant l'enterrement ou après l'enterrement. Pour un Hacham, même après l'enterrement, il faut déchirer son vêtement si on a appris qu'il est décédé. Mais pour un Adam Kasher, ce n'est que si on a appris la mauvaise nouvelle avant l'enterrement. Mais après l'enterrement, pour un Adam Kasher, il n'y a pas d'obligation de déchirer le vêtement. Alors maintenant, je vais être plus clair. L'obligation de déchirer un vêtement, si c'est pour un Hacham, même après l'enterrement, il faut déchirer le vêtement. Mais si il n'est pas Hacham, bien qu'il soit Adam Kasher, après l'enterrement, pas besoin de déchirer le vêtement. Pour un Adam Kasher, avant l'enterrement, même si on n'était pas présent au moment du décès, mais avant l'enterrement, il faut déchirer le vêtement. Pour un rachat, il faut déchirer le vêtement que si on était présent mamash au moment du décès devant lui. Là, il faut le déchirer le vêtement. Mais si on n'était pas présent, au moment où il a rendu l'âme, bien qu'il n'a pas encore été enterré, il n'y a pas d'obligation de déchirer le vêtement. Voilà la répartition.
Maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Qui nafshe de Rav Safra, lo kar'u Rabanan aleh. Lorsque Rav Safra est décédé, les Chachamim n'ont pas déchiré leurs vêtements. Amré, ils ont dit, lo gamrinan mine. On n'a pas étudié la Torah chez lui. Pourquoi est-ce qu'on va déchirer le vêtement? Amar Léou Abaye, mitania harav shemet, hacham shemet, tania. Abaye leur a fait le reproche. Il leur a dit, vous devez déchirer votre vêtement pour la mort de Rav Safra. Car il n'est pas dit qu'il faut déchirer son vêtement que pour le Rav, que pour son maître qui est décédé. Il est écrit Hacham Shemet, Akol Kikrova. Un Hacham qui est décédé, tout le monde est considéré comme son proche parent. Donc il n'est pas écrit Harav, il est écrit Hacham. Donc même si vous n'avez pas étudié chez lui, malgré tout, vous devez déchirer votre vêtement maintenant qu'il est décédé. Ve'od, Kol Yomash Matete Bepumin, Bebe Midrasha. Et en plus, on relate dans le Beth Midrash des halachot au nom de Rav Safra. Alors même si vous n'avez pas étudié directement la Torah chez lui, mais indirectement vous êtes ses élèves, puisque très souvent on relate et on cite dans le Beth Midrash des enseignements de Rav Safra. Savour, Maïde Hava Hava. Ils ont cru que, puisque ça y est, c'est trop tard, puisque au moment où ils ont entendu la mauvaise nouvelle, ils n'ont pas déchiré, alors ça y est, il n'y a plus lieu de déchirer leurs vêtements, maintenant c'est trop tard, c'est déjà a posteriori. Amar Léou Abaye, Tanina, Hacham, Kolzman Sheroskin Baesped, Hayavim Likroa. Alors il leur a dit non, tant que on est encore en plein Hespedim, vous avez encore l'occasion de faire la kriya. Savour les mikra, les altars. Alors ils ont dit, dans ce cas-là, on va tout de suite déchirer le vêtement. Amar Léou Abaye leur a dit non. Tanya, Hacham Kevodo Beespedo. Lorsque on a dit qu'un Hacham, il faut déchirer le vêtement pour lui, après coup même a posteriori, mais c'est uniquement à l'heure du Esped. Ça veut dire qu'au moment où on organise les Espedim, pas pendant la période des Espedim, c'est vraiment au moment de Espedim, c'est là qu'on déchire le vêtement pour le Hacham. La Gemara raconte encore une histoire. Qui nafshe de Rav Huna, lorsque Rav Huna est décédé, savour les otouvé Sefer Torah appuyé. Les Hachamim ont pensé qu'il était convenable de prendre un Sefer Torah et de le mettre sur son cercueil pour dire qu'il a accompli toute la Torah qui est écrite dans ce Sefer. Comme on avait fait pour le roi Chizkiya, on avait pris un Sefer Torah et on l'a mis sur son cercueil en disant Ki yemze mashekatouf bazé. Celui-là a accompli tout ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Amar Léou Rafrizda, mais Rafrizda, qui était l'élève de Rav Huna, va leur dire non, ne faites pas ça. Pourquoi? Milta de behaye lo svirale, ashtalikum li'avadle, une chose que lui, Rav Huna, n'aurait jamais faite de son vivant. Il était contre cela. Il n'était pas d'accord que quelqu'un s'asseye sur un banc où il y a un Sefer Torah. Maintenant, vous voulez mettre le Sefer Torah sur son cercueil, que lui soit dans le cercueil où il y a le Sefer Torah. Ce n'est pas bon, ce n'est pas convenable de faire quelque chose qui va à l'encontre d'une halakha qu'il a enseignée. De Amar Avtahlifa, Anah Hazite le Rav Huna, de Ba'el et Mitav Apourié, de Avamanah Sefer Torah Ale. Un jour, Rav Huna, je l'ai vu, il avait voulu, nous raconte Rav Tahlifa, s'asseoir sur un lit où il y avait un Sefer Torah qui était dessus, et quand il a vu que le Sefer Torah était dessus, il n'a pas voulu s'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Kafkada Ara, Veotiv Sefer Torah, il l'avait. Il a pris un tonneau, il a retourné, il a posé le Sefer Torah dessus, et ensuite il s'est assis sur le lit. Sous-entendu, qu'il ne veut pas s'asseoir sur un lit où il y a un Sefer Torah. Pourquoi maintenant vous mettez un Sefer Torah sur son cercueil? Si déjà, Alma Kassava, Assur les Cheval Gabé Mitash Sefer Torah Munachalea, c'est qu'il pense qu'il est interdit de s'asseoir sur un lit où il y a un Sefer Torah dessus. Alors le Maharsha dit, Kalva Homer, si déjà de son vivant, il n'était pas d'accord, bien que la Neshama Kedosha se trouve dans son corps, à plus forte raison, dans son cercueil, où on n'a que le corps sans la Neshama. Le corps, où il n'y a pas la Kedusha de la Neshama, à plus forte raison, qu'il ne faut pas le mettre avec un Sefer Torah.
La Gemara va nous raconter beaucoup d'histoires relatives à l'enterrement de Rav Huna. Elle nous raconte Lohavan Afik Pouria Mibava. Le cercueil était trop large pour pouvoir le faire passer au travers de la porte. Savour les Chalchoulés derer Gagin. Ils ont pensé faire monter le cercueil sur le toit. À l'époque, ils avaient des lucarnes dans le toit. Ils montaient les escaliers. Et ensuite, du toit, on avait accès à l'extérieur. Ils auraient pu attacher le cercueil à des cordes et ils auraient fait descendre le cercueil par le toit à l'extérieur, vers la rue. Savour les Chalchoulés des Gagin. Ils avaient l'intention de le faire descendre par le toit. Amar Léou Rafrizda. Rafrizda leur a dit Hagamir Namine, Hacham Kevodo derer Petah. Il leur a dit Rafrizda, moi j'ai entendu de Rav Huna cette halakha. Le Hacham, si on veut lui faire kavod, c'est de le faire passer par l'entrée et non pas par le toit. Savour les Hachnouyem et Pouria les Pouria. Alors ils se sont dit on va le transférer d'un brancard à l'autre, un brancard qui est plus étroit, un cercueil qui est plus étroit qui passe par la porte. Amar Léou Rafrizda, Hachigamir Namine, Hacham Kevodo Bemita Rishona. Il leur a dit Rafrizda, moi j'ai appris de mon maître Rav Huna qu'un Hacham, si on veut lui faire kavod, c'est que le premier brancard qui a servi à le transporter soit le même jusqu'à sa dernière demeure. Et pas qu'on le transfère et qu'on le transvase d'une mita à l'autre. C'est pas son kavod. D'ailleurs, Rav nous dit quelle est la référence qu'en effet, c'est important de le conserver dans le même brancard, dans la même mita. Lorsque David Amelech avait ramené le Aaron à Kodesh de la maison de Yonadav, il a fait transférer dans la même Agala qui avait servi la première fois. Vous savez que les Pelishtim, quand ils avaient kidnappé, capturé le Aaron à Kodesh, ils ont été frappés de toutes sortes de maladies. Alors ils ont compris que la main d'Hachem était contre eux. Alors ils ont rendu le Aaron à Kodesh en ayant fabriqué une très belle Agala en son honneur. Cette Agala qui était Hadasha, fabriquée par les Pelishtim, c'est la même Agala qu'a utilisé David Amelech pour transférer le Aaron à Kodesh de la maison de Yonadav. Donc tu vois que il faut garder la même Agala, la même chose, le kavod du Hacham qui est comme un Aaron à Kodesh, il faut qu'il soit transporté dans le même brancard où on l'avait mis la première fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de le transférer d'un brancard à l'autre, et ni même de le faire passer par le toit, quelle serait la solution? Parus Bava Veapkuha. Ils ont élargi l'entrée. Donc ils ont cassé l'entrée, ils l'ont élargi, et ils ont fait passer la mita, le cercueil de Rav Huna. Patahale Rabbi Abba. Rabbi Abba va dire dans son oraison funèbre Raouyaya Rabbeinu Shetishre Alav Shechina. Rav Huna, qui est Rabbeinu, il méritait que la Shechina règne sur lui. Il aurait pu être un prophète. Et là, chez Bavel Garmaleh. Seulement pourquoi il n'est pas devenu prophète, il n'a pas eu la Ashrat Shechina, c'est parce qu'il se trouvait en Babylonie. Et il n'y a pas de Shechina qui règne sur la personne qui se trouve en Hutzla Haaretz. C'est uniquement en Eretz Israël qu'on peut recevoir l'esprit prophétique. La Gemara pose la question, plutôt, celui qui était présent là-bas, c'était Rav Nachman, le fils de Rav Frizda. Matib Rav Nachman bar Rav Frizda. Quand Rav Nachman, le fils de Rav Frizda, a entendu Rabbi Abba dire une chose pareille, Ve'amrela Rav Hanan bar Rav Frizda. On dit que, selon une autre version, c'est pas Rav Nachman, le fils de Rav Frizda, c'est Rav Hanan, le fils de Rav Frizda, qui a objecté. Quelle objection? Il pose une question à qui? À l'orateur funèbre. Il lui dit, comment tu peux dire que Bavel, Garmalo, que la Babylonie l'a empêché de devenir prophète, d'avoir la Shechina sur lui? Mais on voit qu'il y a eu un prophète qui était prophète, même en Babylonie. C'est qui? Le prophète Yechezkel. Shneimar, Hayo Haya, Devar Hashem El Yechezkel ben Bouzi à Cohen, Be'eretz Kasdim. Tu vois que Yechezkel ben Bouzi à Cohen, qui était en Eretz Kasdim en Babylonie, et il était prophète, la parole divine s'est adressée à lui, Hayo Haya Devar Hashem. Tafachle Avoua Besandale. Son père lui a donné un coup sur sa chaussure. Amarle Lavaminalach la titrou d'Alma, je t'ai pas déjà dit qu'il ne faut pas déranger le monde?
Maintenant, tu poses des questions à l'orateur funèbre. On est en plein hesped. C'est pas le moment de poser des questions. Il lui a donné la réponse. Maï haya chez hayakvar. Selon le deuxième pirouche de Rashi, c'est que, en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir de la prophétie en Chutz La'aretz, il faut être en Eretz Israël, mais Yechezkel HaNavi, pourquoi il a mérité que Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, même en Babylonie? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà commencé en Eretz Israël. Lorsque la prophétie a démarré en Eretz Israël, elle peut se poursuivre en Babylonie, en Chutz La'aretz. Mais innover la prophétie en Chutz La'aretz, ça c'est pas possible. Donc Ravuna, il était d'un niveau que Behemet, Raoui Aya chez Tishrei Alav Shechina, et là chez Bavel Garmalo. C'est parce qu'il était en Babylonie qu'il n'a pas pu devenir prophète. Kiaskwa les Hatam, lorsqu'on a transporté et transféré son cercueil en Eretz Israël, Amroulé les Rabbi Ami ou le Rabbi Assi, on a annoncé, raconté à Rabbi Ami, Rabbi Assi, Rav Huna athée. On leur a dit que Rav Huna est en train de venir. On leur a pas dit que c'est le cercueil de Rav Huna. On leur a dit Rav Huna arrive. Ils n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était que Rav Huna lui-même, vivant, était en train de venir en Eretz Israël. Alors ils ont été un peu démoralisés. Pourquoi? Amroukia vinanatam lo avalan le dalou yereshin mine ashta atinanacha atabatrin. Lorsqu'on était en Chutz La'aretz, on était ses élèves et on n'avait même pas la possibilité de lever nos yeux devant lui, tellement on tremblait de lui. C'était un Talmid Chacham d'une envergure exceptionnelle qui a fait que on n'avait même pas notre place dans la société là-bas. On n'était rien devant lui. Maintenant on est venu en Israël, ici on a notre place, on est reconnu dans la société comme étant Rabbi Ami, Rabbi Assi. Maintenant Rav Huna il arrive, il va nous mettre totalement à l'ombre. Alors, on leur a dit, Amrouleu, Aronoba, ce n'est pas lui qui vient, c'est son cercueil. Alors, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Nafouk. Rabbi Ami et Rabbi Assi sont sortis à la rencontre de son cercueil pour l'accompagner à sa dernière demeure. Rabbi Hila et Rabbi Hanina lo Nafouk. Mais Rabbi Hila et Rabbi Hanina n'ont pas été. Ikadeabré, Rabbi Hila Nafak, Rabbi Hanina lo Nafak. Selon certaines versions, Rabbi Hila, oui, il a été, mais c'est Rabbi Hanina qui n'a pas été. Alors la Gemara pose la question, pourquoi certains ont été à la Levaya pour accompagner Rav Huna à sa dernière demeure, et certains se sont abstenus. La Gemara explique la raison de chacun. Denafak Maïta, mais celui qui a été à la Levaya, pour quelle raison? Detania, comme il est écrit dans la Braïta, Aaron ha'over mimakom lemakom, Omdim alav beshura, ve'omrim alav birkat avelim, ve'tanchume avelim. Bien que Rav Huna est décédé, ça faisait bien longtemps, parce que le transport de Chutz La'aretz en Eretz Israël, ça mettait beaucoup de temps, mais malgré tout, on a une halakha qui dit qu'un cercueil qui passe d'un endroit à l'autre, eh bien, il faut lui appliquer toutes les règles de deuil. C'est-à-dire, les gens forment une rangée humaine, et les endeuillés passent devant, et on présente les condoléances. Omrim alav birkat avelim, même la bracha de birkat avelim, tanchume avelim, on fait le nihum et tout et tout. Delona fak maïtama, mais celui qui n'a pas été à la levaya, pour quelle raison? Parce que lui il s'appuie sur une autre braïta qui dit le contraire. Detania, Aaron, harover mimakom lemakom, en omdim alav beshura, ven omrim alav birkat avelim, tanchume avelim. Un cercueil d'un défunt qui a eu lieu il y a longtemps, on ne forme pas la rangée des consolateurs et on ne fait pas de birkat avelim et il n'y a pas de tanchume avelim, il n'y a pas de consolation des endeuillés. Alors ceux-là se sont appuyés sur cette braïta et ceux-là se sont appuyés sur cette braïta. La Gemara pose la question, elle dit kashian ahadade, mais les braïtot elles se contredisent alors. Il y en a une qui dit blanc, l'autre elle dit noir. Réponse, la kashian, ce n'est pas contradictoire. Kan she shildo kayemet, kan she en shildo kayemet. Ça dépend si le squelette il est entier ou pas. Si les ossements se sont déboîtés, disloqués, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation à faire tout ce qu'on a dit. Shura, birkat avelim, tanchume avelim.
Mais si le squelette, c'est-à-dire les ossements, ils sont entiers, dans ce cas-là, oui, il y a lieu d'appliquer toutes ces lois de Shura, Tanhum Avelim, Nuhum Avelim, Levaya, et ainsi de suite. Alors la Gemara pose la question, elle dit Veravuna, Shildo Kayemet, Ava. Comment se fait-il alors qu'il y en a qui n'ont pas été à la Levaya de Ravuna? Ils se sont appuyés sur la Braïta qui dit que ce n'est pas obligatoire. Mais quand est-ce que cette Braïta dit que ce n'est pas obligatoire? Que si le squelette est disloqué. Or, Ravuna, son corps, il était entier. Réponse, de l'onafak lo saïmou akame. Celui qui n'a pas été à la Levaya, on ne lui a pas raconté l'histoire entièrement en détail. Ça veut dire on ne lui a pas dit que le sheled de Ravuna était entier. Donc il a cru qu'il n'était pas entier, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas sortis. La Gemara nous dit, Amré, Echaninhe, ils se sont posé la question là-bas. Ils se sont dit, Echaninhe, où est-ce qu'on va enterrer Ravuna? Dans quelle grotte? Vous savez, à l'époque, ils avaient des Meharot, et dans la Mehara, il y avait des tzadikim comme ça qui étaient enterrés. Alors maintenant, ils ont dit, dans la Mehara, de quel tzadik on va l'enterrer? Alors ils se sont dit comme ça, Ravuna ribetz Torah Israël, Rabbi Hiya ribetz Torah Israël Hava. On va l'enterrer dans la grotte de Rabbi Hiya et ses enfants. Puisque Ravuna, il a fait comme Rabbi Hiya. Il a diffusé la Torah au sein du peuple juif. Comme Rabbi Hiya a diffusé la Torah au sein du peuple juif, Ravuna également a diffusé la Torah au sein du peuple juif, donc il mérite qu'on l'enterre dans la même Mehara. Le problème, c'est que rentrer dans la Mehara de Rabbi Hiya et de ses enfants, il faut être du niveau. C'est extrêmement kadosh. Rabbi Hiya, il avait deux enfants. Un s'appelait Yehuda, l'autre s'appelait Hizkiya. Ils étaient du niveau de Abraham, Yitzhak et Yaakov. La preuve, c'est qu'une fois, Rabbeinu Akadosh, qui avait l'habitude de recevoir la visite de Eliyahu Navi, lui a dit, pourquoi tu as tardé? Il lui a dit, parce que j'ai dû laver les mains à Abraham, et ensuite, une fois qu'il a terminé cette fille-là, j'ai lavé les mains à Yitzhak, j'ai réveillé Yitzhak pour qu'il fasse la tfila, il a lavé les mains, il a fait la tfila, après j'ai réveillé Yaakov, je lui ai lavé les mains, il a fait la tfila. Il dit, pourquoi ils ne font pas les trois en même temps? Il a dit, les trois en même temps, non, parce qu'ils vont provoquer, déclencher la Géoula. Yaakov veut retarder la Géoula pour plus tard. Alors Rabbeinu Kadosh lui demande, est-ce qu'il n'y a pas des tzadikim qui ressemblent à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nos jours? Il a dit oui, Rabbi Hiya et ses deux enfants. Alors qu'est-ce que fait Rabbeinu Akadosh? Il demande à Rabbi Hiya et ses deux enfants de monter sur la Teva, les trois de faire la tfila en même temps. Dès qu'ils ont dit Mashiv Aruach, le vent a soufflé. Ils ont dit Morid Ageshem, la pluie est tombée. Dès qu'ils ont voulu dire Mechaya Metim, il y a eu un ours de feu qui est rentré dans la choule, il les a perturbés et ils n'ont pas pu terminer la bracha. Rabbeinu Akadosh, il a compris que il ne veut pas de ça. Alors, on voit combien ils étaient kadosh, et même lui-même, Rabbeinu Akadosh a dit Kamagdolim Asehiya, la manière comment il diffusait la Torah au sein d'Israël. Il avait semé des graines de lin. Il a dit, avec ces graines de lin, je fais des filets pour capturer des gazelles, pour ensuite faire la shrita, donner la viande à des yetomim, aniim, et sur le cuir, faire du parchemin pour écrire les Hamisharum chez Torah, chez Chassidre Mishnah. Il enseignait le Chumash à 5 élèves, chez Chassidre Mishnah à 6 élèves, et leur disait, en attendant que je revienne, enseignez-vous mutuellement tout ce que je vous ai appris. Toi tu connais Bereshit, toi tu connais Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Chacun il enseigne à l'autre ce qu'il sait. Et comme ça, tout le monde, tous les enfants apprenaient la totalité de la Torah. Et Rabbeinu Akadosh a dit, Kamagdolim Asehiya. Ana avidna delot ishtakach Torah mi Israël. Rabbi a dit, moi je ferai en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée. Alors, ils ont dit, pour entrer dans cette Mehara, il faut Adam Kadosh. C'est qui? Amarleu Rav Haga Anna Me'ayin Nale. Rav Haga dit, je me propose de faire entrer le cercueil de Ravuna dans la Mehara de Rabbi Chia. Pourquoi? J'ai deux qualités. Des Okimte le Talmudai ki Havina Bartamne Sare Shenin. J'ai terminé tout le chasse et je l'ai appris par cœur quand j'avais 18 ans. Velo Hazen Ekeri. Et je n'ai jamais eu de pollution nocturne. Et en plus, moi j'étais un shamash de ce tzaddik. Certains disent qu'il était shamash de Rabbi Chia, certains disent qu'il était shamash de Ravuna. Et donc je connais parfaitement la hassidout de ces tzaddikim.
Moi j'ai vu comment ce tzaddik, il avait une fois eu un incident. C'est quoi? Que quand il a mis les téphilines, eh bien la lanière des téphilines s'est retournée. Au niveau du kécher, c'était à l'envers. Au lieu d'avoir le noir vers l'extérieur, comme c'est la Halakha Moshe Sinai, c'était le revers. Et pour se faire pardonner, il a jeûné pendant 40 jours. Donc j'ai un kécher avec cette tzadikim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer le cercueil de Rav Huna dans la grotte. Rabbi Chia était au centre et il avait à sa droite son fils Yehuda et à sa gauche Chizkia. Amar Yehuda le Chizkia kumi dorter de lavorach ara de Kaim Rav Huna. Alors Yehuda dit à Chizkia son frère, lève-toi, ce n'est pas kavod que tu restes allongé pendant que Rav Huna est rentré dans notre Me'ara. Et il attend pour être Nikbar. Bahadé de Kaim, dès que Chizkia s'est levé, Kambahadé Amouda de Noura, il y a eu une colonne de feu qui s'est élevée avec lui. Hazir Afraga Ivrit, quand Afraga il a vu cette colonne de feu, il a eu très peur. Zakfele Aroné, il a tout de suite empêché ce feu de l'atteindre en redressant le Haron de Rav Huna. Venafak Ata, il est sorti rapidement de la grotte. Vehaïdelo Ernish Anash, Mishum des Zakfele Aroné de Rav Huna. Et la raison pour laquelle il n'a pas été brûlé par ce feu, c'est grâce à la protection du bouclier qui était le cercueil de Rav Huna. Si je puis me permettre de donner une interprétation personnelle, c'est qu'on peut dire que, au sens figuré, ce feu a failli le brûler, c'est-à-dire que le fait qu'il s'est senti familier avec ses gdolim, comme Rabbi Chia et ses enfants, alors, comme il est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, Eve Zahir Begahalatan Shel Talmidei Chachamim, Shelo Tikave, fais très attention au kavod des Chachamim. Si tu manques de respect, tu peux être brûlé. Alors, qu'est-ce qu'il a protégé? C'est le fait de dire que, en fait, il n'est pas venu, il ne s'est pas permis de manquer de respect à Rabbi Chia et ses enfants. Simplement, c'est qu'il a voulu faire kavod à Rav Huna. Et le fait d'avoir redressé le haron de Rav Huna, c'est-à-dire de mettre à l'honneur Rav Huna, c'est ça qu'il a protégé. En d'autres termes, ce n'est pas un manque de kavod qu'il a eu à l'égard de Rabbi Chia et ses enfants, c'est plutôt du kavod qu'il a témoigné à l'égard de Rav Huna. Donc ça l'a protégé de ça. On a terminé de raconter des histoires à propos de Rav Huna. Maintenant la Gemara va raconter à propos de Rav Frisda, qui était son élève. Quand Rav Frisda est décédé, les élèves ont pensé, les Talmidei Chachamim, ils ont dit on va poser un Sefer Torah sur son cercueil. Comme pour dire, il a accompli toute la Torah. C'était un Sefer Torah ambulant. À Marleu Rabbi Yitzhak leur a fait la remarque suivante. Milta del Rabbe losvir aleh. Ananikum ni avidle. Ce que le maître de Rav Frisda, c'est-à-dire Rav Huna, dit qu'il ne faut pas faire, nous on va le faire à son élève Rav Frisda. Rav Frisda lui-même avait dit que Rav Huna ne souhaitait pas qu'on mette un cercueil qu'on mette un Sefer Torah sur son cercueil. Puisque même du vivant de l'homme, il ne faut pas s'asseoir sur un banc où il y a un Sefer Torah. Alors pourquoi est-ce que nous, on va lui infliger ça après sa mort? Savour de l'ole mishlal kir'ayu. Amalou Rabbi Yitzhak Barami, hacham kevan shehziru pnei mechore mita sholelin. Comme ils ont déchiré leurs vêtements pour leur rave qui est décédé, ils se sont dit, eh bien, on ne va même pas recoudre de manière grossière cette déchirure. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a des déchirures qu'on n'a pas le droit de reprendre, de bien recoudre totalement, comme pour son père, sa mère, pour son rave. C'est kraim she'ena mit'achim. Mais on a le droit d'être sholel. Sholel, c'est-à-dire faire une couture grossière. On peut être sholel. Kinah. Alors, Savour de l'ole mishlal kiraou. Ils ont pensé ne pas être sholel. Amarul Rabbi Yitzhak Barami, Hacham, kevan shechziru penehem mechore amita, sholelin. Le Chacham, si on a déchiré le vêtement pour lui, on a le droit de faire la shlila par la suite.
Ça veut dire si c'est pas une vraie couture, c'est permis. Lorsque Rabba bar Huna et Rav Hamnuna sont décédés, on a transféré leur cercueil vers Eretz Israël pour les enterrer là-bas. Kimatu Agishra Kamu Gamle. Lorsque les chameaux sont arrivés devant un pont, les deux chameaux se sont bloqués là-bas. Ils se sont figés. Et le chamelier n'arrivait pas à les tirer. Amarlewa Utaïra, Maïhaï, le chamelier arabe qui les conduisait, a dit, je ne comprends pas, il m'est jamais arrivé une chose pareille, je n'arrive pas à les tirer. Amroulé, alors les tzadikim là-bas lui ont dit, Rabbanan de Karabde Kara Ahadade, Moramar Marni'ul Berecha, ou Moramar Marni'ul Berecha. Il a dit, vous savez pourquoi ces deux chameaux n'avancent pas? Parce qu'ils sont porteurs des cercueils des deux tzadikim, de Rav Hamnuna et de Rabba bar Huna. Et chaque tzadik, il fait kavod à l'autre. Chaque tzadik, il dit, toi, tu passes le premier. Et l'autre tzadik lui dit, non, toi, tu passes le premier. Alors, aucun ne veut bouger. Qu'est-ce qu'a dit l'arabe, le chamelier? Amar dinahu de Rabba bar Huna li'ul berecha. Il est plus logique que ce soit Rabba bar Huna qui passe le premier. Il a dû penser que, comme il était Rav, fils d'un Rav, Tzadik ben Tzadik, il doit passer avant. Halib gamle de Rabba bar Huna. Et c'est vrai qu'il est passé le premier. Natur kache veshine daoutaïra. Eh bien, les dents de ce chamelier sont tombées comme punition parce qu'il a manqué de respect à Rav Hamnuna. Patahale yenuka. Lorsque on a fait les Hespédim, alors il y a eu un jeune Yenuka qui a fait le Hesped. Alors le Hesped de qui? Certains disent de Rav Hamnuna, certains disent de Rav Huna. Qu'est-ce qu'il a dit? Gezar Yeshishim. Ça veut dire l'élève des Talmidei Chachamim, des Zekenim. Ala mi Bavel. Be'imo Sefer Milhamot. Et avec lui est monté le Sefer Torah. Ça veut dire qu'il était Gadol Batorah. Il incarnait le Sefer Torah. Sefer Milhamot. Pourquoi le Sefer Torah s'appelle le livre des guerres? Parce que quand on étudie la Torah, comme si on fait la guerre. Toi, tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Mais après, à la fin de l'étude, évidemment, on se lève avec amour. Parce que ce n'est pas une guerre à titre personnel. C'est une guerre pour comprendre la volonté d'Hachem. C'est pour ça que la Torah s'appelle Sefer Milhamot Hashem. Al-Ken Ya'amar Sefer Milhamot Hashem. Et vahev besoufa vet anechalim arnon. Afilu avu bno rabet almido. Beshara she'oskim batorah na'asim son'im zelazeh. נעשים שונאים זה לזה, אבל אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר את והב בסופה. Alors il a dit Geza Yeshishim, Ala mi Babel, ve'imo Sefer Milhamot. Le Sefer Torah est monté avec lui. Lui, c'est un Sefer Torah. Ka'ad ve'kipod urpelu. Ka'ad ve'kipod, ce sont des animaux qui vivent dans des endroits chaotiques, de désolation, qui sont symboles de malheur. Les malheurs ont doublé. Après que on a vu ce malheur qui arrive de la Babylonie, la mort de ces deux grands hachamim, ces deux grands tzadikim, Katsaf al-Olamo ve'Hamas mimenu nefashot, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère et il a cueilli ces belles fleurs, il nous a repris ces deux grands tzadikim, et Samach Bahem Kekala Hadasha. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, il se réjouit là-haut d'accueillir ces belles Nechamot qui arrivent chez lui comme une nouvelle femme, une nouvelle Kala. Rochev Aravot Saz Vesameach Bevo Elav Nefesh Naki Vetzadik. Akadosh Baruch Hu qui chevauche les hautes sphères célestes. Il est ô combien heureux lorsqu'arrive devant lui une âme pure, une âme d'un juste. Voilà quel était le Hesped. Lorsque Ravina est décédé, l'orateur funèbre a fait le Hesped suivant. Lequel? Temarim aniru roche. Les palmiers, secouez vos sommets, remuez vos branches. Al tzadik atamar, pour un tzadik qui ressemblait au palmier. Tzadik atamar ifrah. Nasim lelot kayamim, al mesim lelot kayamim. On va pleurer jour et nuit, on fera des Hespedim pour celui qui
a transformé ses nuits en journées, tellement il étudiait la Torah jour et nuit. Amarle Ravashi, les Bar Kipok. La Gemara ici raconte une histoire curieuse. Ravashi a dit à Bar Kipok, c'était un orateur funèbre qui était très connu. Il lui a dit, Haou Yoma May Amart, le jour où il allait quitter ce monde, où Ravashi allait quitter ce monde, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire sur moi pendant son espède? Amarle, Amina, je vais dire sur toi, si déjà le feu a saisi les grands cèdres, qu'est-ce que peuvent prétendre les petits buissons qui poussent sur les murs? Si même la grande baleine, elle a été pêchée avec un petit hameçon, alors, pas un petit hameçon, a été pêchée avec l'hameçon, que peuvent espérer les petits poissons des marécages? Si même la baleine n'a pas échappé aux pêcheurs, évidemment que les petits poissons des marécages n'ont aucun espoir. Si déjà le fleuve, le grand fleuve impétueux a été desséché, déshydraté, comment les petits puits d'eau stagnante peuvent espérer d'avoir encore de l'eau? C'est sûr qu'ils vont être desséchés. Amarle bar Avin, hasve shalom, de haka veshalhevet betzadike amina. Alors bar Avin, qui était le concurrent de Bar Kipok. Bar Kipok et Bar Avin, on les payait, on les appelait pour faire des oraisons funèbres. C'était des grands poètes. Alors, Bar Avin, quand il a entendu ça, il a dit hasve shalom. Comment tu peux dire une chose pareille d'un tzaddik comme Ravashi, que le feu qui représente l'enfer, l'hameçon qui représente les souffrances, tu parles d'un tzaddik ici. Quel feu et quel hameçon? C'est un tzaddik. Ne dis pas des choses pareilles. Il n'y a pas d'enfer pour un tzaddik. Alors il lui a dit, May Amart, alors toi qu'est-ce que tu dirais? Toi Baravin. Il dit, voici moi espède pour Ravashi. Amina, je dirais, Bechula avelim velola aveda, shehilim noha veanula naha. Pleurez pour les endeuillés, ne pleurez pas pour l'objet perdu, car cet objet perdu ira au repos, et ce qui reste au soupir et au gémissement. Halash darte alayou. Alors Ravashi, il a été démoralisé des deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui parle de l'enfer et de l'hameçon, l'autre, il l'appelle Aveda, ça veut dire un objet perdu, alors que ça n'existe pas. Un tzaddik qui est perdu. Un tzaddik qui passe d'un monde à l'autre, il n'est pas perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vit hapur kar'ayhu. La punition terrible qu'ont subi ces deux orateurs funèbres, c'est que leur pied a été retourné. Ça veut dire que, normalement, on marche sur la plante des pieds et le dos du pied, il est vers le haut. Eux, ils ont été malheureusement punis, c'est que le dos du pied, c'est devenu leur plante du pied. Et leur dos du pied était derrière. À tel point qu'il est dit, Ravashi a dit d'eux que si eux, ils étaient amenés à faire Halitza, ils n'auraient pas pu. Ils n'auraient pas pu. Parce que Behalza na'alo, mais al raglo. Ça veut dire que si le pied, il est normal, alors la femme, elle doit déchausser son beau-frère, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est décédé sans laisser d'enfant, il n'a pas de progéniture, alors son frère doit épouser sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme du défunt, pour donner naissance à une progéniture, n'est-ce pas? Mais s'il ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la femme? Halitza. La halitza, c'est aller au beddin et elle va le déchausser. Mais pour le déchausser, il faut déchausser d'un pied normal. Or, eux, comme ils ont été punis parce qu'ils ont fait de la peine à Ravashi et que leur pied s'est retourné, eh bien, s'ils étaient appelés et amenés à faire une halitza, ils auraient été disqualifiés. Ils n'auraient jamais pu faire la halitza. Parce que leur pied n'a plus le même statut. Et la Gemara ensuite continue de nous raconter les hespédim qui ont été faits par rapport à différents tzadikim. Ça, c'est ce que nous verrons dans le daf suivant. Ezrat Hashem.